des poires, des Scooby-Doo. Ah. Eh oui. Et celui qui vous vend des poires, eh bien c'est Yariv Berebil est avec nous ce matin. Bonjour Yariv. Bété Avon à vous. Et Yariv, vous allez nous parler de la poire en pâtisserie, évidemment. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à faire des tartes aux pommes que des tartes aux poires? Est-ce que ça veut dire que la poire est plus difficile à travailler? Alors, c'est une question de texture. Hein. Tout d'abord, en France et en Europe, on préfère les poires tendres, qui sont des poires qui sont un peu plus difficiles à travailler parce que la cuisson est beaucoup plus courte, qu'on va recevoir quelque chose qui est parfois, voilà, un peu plus tendre en bouche, et parfois on préfère un peu plus ce côté croquant que la pomme a plus facilement. Eh oui, mais c'est vrai qu'il y a des poires aussi très différentes. Il y a la poire jaune, comme vous dites, plus sucrée, plus moelleuse, et puis il y a moi la poire que je préfère, c'est la verte. Et celle-là, on la cuisine pas. Alors si. On cuisine tout, enfin, il n'y a pas de problème à cuisiner dans le sucré comme dans le salé, bien sûr. Ah ouais. Faut juste se dire un petit peu d'où vient la poire. La poire vient d'Asie. D'accord, c'est un fruit asiatique à la base, où là-bas on mange beaucoup les poires croquantes. Et dans la cuisine asiatique, on a ce côté fraîcheur instantanée qu'on va rajouter dans les salades. Dans les salades. Voilà, exactement. Vrai, ouais. Et du coup, c'est là où les poires un peu plus croquantes vont faire leur apparition. Si on veut une poire qui est plus douce, qui est plus sucrée, qui est plus subtile, moi je vais la mettre dans des veloutés, dans des soupes, voire même dans les plats sucrés, dans des poires pochées, on va dire même. Hein. Bah oui, on la poire belle Hélène. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Eh ben, ce matin, je vais vous proposer 2 recettes, d'accord, une sucrée et une salée, qui sont très simples à faire et qu'on peut vraiment faire avec nos enfants sans problème. La première, c'est une poire pochée au thé noir, d'accord. Tout simplement, on va éplucher 4 poires, on va mettre 1 litre d'eau, un sachet de thé noir. Alors, j'agrémente un petit peu d'épices si on n'a pas un thé qui est un peu épicé. Non, après, ça dépend ce qu'on veut, mais moi, je mets un peu de cannelle, je mets un bâton de cannelle. J'allais vous le dire. Voilà. Une étoile d'anis, l'étoile anisée, la badiane, 2-3 clous de girofle. Et je mets 250 grammes de sucre dedans. D'accord. Oui, quand même, il faut un petit peu de sucre. Et là, vous choisissez quelle poire? Et là, je choisis la conférence. C'est-à-dire la ronde un peu plus... jaune rose, voilà, parfois elle est un peu rose. Hein, ouais, d'accord. Exactement. Et ensuite, on va laisser une ébullition et on va baisser le feu à feu doux pour environ 20-30 minutes. Tout dépend de l'état de la poire, si elle est mûre, voilà, si elle est trop mûre, pas assez mûre. Voilà, on va essayer de jauger. On va, à l'aide d'un couteau, on va pointer et on va voir si le fruit est cuit. Une fois que c'est cuit, on réserve au frais. C'est mieux d'attendre une nuit. D'accord. Ah oui. D'accord, très bien. Donc au frigo, voilà. On met ça, d'accord. Et on peut agrémenter de fruits secs, c'est-à-dire des pruneaux, des dattes, voilà, pour donner un peu ce côté doux et sucré qui va en plus... Mais tout simplement, je veux dire, on fait rien d'autre. On attend une nuit au frigo et on la ressort le lendemain. On ressort le lendemain, on peut donner ça avec une boule de glace à la vanille. Il n'y a même pas du chocolat liquide. Et voilà, on peut mettre du chocolat, on peut faire du chocolat fondant. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Donc on arrive avec une poire belle Hélène à la cannelle, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. C'est le côté alsacien. Donc on peut, oui, mais enfin c'est intéressant de savoir que voilà, on l'a fait pocher et elle boit finalement les parfums, cette poire. Hein. Exactement. Elle va prendre, elle va absorber tous intégrer voilà cette cannelle. Alors ça, c'était la recette sucrée, très sympa et très simple. La recette salée, qui est tout aussi simple et qui est avec un légume que j'affectionne énormément, qui est le pané. D'accord, qui est une sorte de carotte blanche, qui est aussi doux. Donc il y a ce double douceur, mais c'est pour ça que je vais choisir une poire qui est un peu plus croquante et moins douce, qui est la poire Williams qu'on peut retrouver. Voilà, un peu elle est verte, celle-là. Elle est verte, elle est parfois pas toujours mûre, mais elle se cuisine très très bien. Elle va donner vraiment de la texture à la soupe. Et tout simplement, on va prendre 1 kilo de pané, 500 grammes de poire Williams, un oignon émincé, et on va tailler finement et on va faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ensuite, on va saler, poivrer. Moi, j'aime bien mettre un peu de graines de coriandre dedans. Voilà. Super. Et on va mettre de l'eau. Jusqu'à hauteur, et on va porter à ébullition environ une demi-heure, 45 minutes. Voilà. Et on va mixer ça. Et après, selon la texture, si on veut rajouter un peu, moi j'aime bien mettre du lait de coco. Je trouve que c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus C'est pas la première fois que vous me faites le coup. Sinon, on peut mettre de la crème, bien sûr. Oui, mais le lait de coco, c'est plus léger quand même. C'est plus léger, voilà, exactement. Et vous allez avoir un velouté hivernal qui est juste dingue. Et après, si vous mettez quelques noisettes torréfiées par-dessus. Oh, et là, c'est bonheur. C'est le bonheur. Ah, on redonne les ingrédients peut-être pour ce Alors, velouté. tout simplement, 1 kilo de pané, 250 grammes de poire Williams, environ 1 litre d'eau, ça dépend mais à hauteur, globalement, du sel, du poivre, de la graine de coriandre,
Voilà, et quelques noisettes torréfiées à la fin. Bah c'est vraiment magnifique. Merci infiniment. Yariv, on rappelle que vous êtes chef et que vous êtes fondateur de Salatim et Mahafim. Ça, c'est dans le 2e arrondissement. Il y a un 3e bébé. Il y a la boulangerie du Sentier. La boulangerie du Sentier. Ouais. Elle n'a pas de nom, celle-là ? Elle a la boulangerie du Sentier. Ça s'appelle la boulangerie du Sentier. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, et le Sentier, c'est dans le 2e aussi, non ? C'est dans le 2e, ça. Donc c'est votre c'est votre capitale, c'est votre village. Merci Yariv. Je rappelle que vous êtes Yariv Berebi et à la semaine prochaine pour un autre numéro de BT Avon. Bye bye. Des pommes, des poires.